Savais-tu, le savais-tu que le mot impacter n'existe pas en français? Alors, c'est un peu plus précis que ça, un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu par l'Académie française, qui est l'instance qui dit qui impose en fait ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire en français, ce qui est correct de ce qui est incorrect. Et pourquoi? Parce que tout simplement impacter, c'est un bon petit anglicisme. Et oui, il y a beaucoup d'anglicismes dans la langue française et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, d'où vient ce mot-là, qu'est-ce que tu peux utiliser à la place et surtout se demander est-ce qu'on doit éviter tous les anglicismes? Est-ce que ce mot, personnellement, je le trouve plutôt satisfaisant, mais je vais t'en parler après. Est-ce que ce mot, l'utilisation de ce mot veut dire que nous sommes des fossoyeurs de la langue française, que nous n'avons aucun respect pour cette langue, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Et est-ce que toi, dans ta langue, tu dois avoir peur de faire des fautes toutes les 2 minutes? Ouh là là, oups, j'ai utilisé un anglicisme, ouh là là, j'ai fait un barbarisme. Quel rapport plus sain tu peux avoir aux mots, au vocabulaire pour gagner en aisance au quotidien, parce que je te rappelle que c'est le but de cette chaîne. Et si tu veux mieux t'exprimer avec aisance et que tu veux arrêter de trop chercher tes mots, d'avoir les idées confuses dans ton esprit et de manquer de clarté, si tu veux enfin gagner en aisance, inscris-toi à la masterclass gratuite, le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Alors, impacter, que nous dit l'Académie française? Donc là, c'est le site de l'Académie. Elle nous dit que le substantif impact désigne un choc, un projectile contre un corps, ou la trace, le trou qu'il laisse. Et ça peut s'employer au sens figuré, comme c'est indiqué, pour évoquer un effet d'une grande violence. En revanche, ce que l'Académie française refuse, c'est d'utiliser impacter pour parler d'une conséquence, d'un résultat ou d'une influence que quelque chose a sur quelque chose d'autre. Et contrairement à l'anglais, en fait, eh bien, où impact peut avoir ce sens-là, to impact, voilà, en français, on s'est inspiré de l'anglais pour créer cette forme verbale, impacter, et ainsi signifier avoir des conséquences, des effets, de l'influence sur. Donc par exemple, on ne dit pas la crise impacte l'activité économique d'un point de vue règle de l'Académie française. On ne doit pas le dire. Donc c'est une série qui peut être intéressante si vous voulez savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Si vous voulez être des bons petits soldats de la langue française, mais on va voir tout à l'heure que il peut y avoir une autre approche plus sereine. Et vous pouvez remplacer, par exemple, par affect. La crise affecte l'économie française, l'activité économique. Voilà. Ou la crise a des conséquences, modifie, touche. Vous pouvez utiliser aussi un autre verbe précis. Sur le papier, pourquoi pas? Vous savez, j'aime bien avoir un sens de la précision face au langage. J'aime bien faire en sorte que, eh bien, les mots qu'on utilise et les verbes soient précis. En revanche, je ne suis pas favorable à une vision d'une certaine pureté linguistique. Vous savez, euh, la langue française comprend énormément de mots anglais, par exemple week-end, qui dit fin de semaine pour désigner le week-end. Voilà. Donc, les langues s'enrichissent d'autres langues. Et je ne fais pas partie des personnes qui vont s'opposer à tous les anglicismes. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas correct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans un contexte plus formel, dans un certain milieu professionnel, par exemple, l'administration, euh, je sais pas, certains milieux peut-être juridiques, si vous êtes dans un milieu professionnel qui implique un niveau de langage un peu plus propre, qui implique de tout de même faire attention à la propreté de la langue, dans ce cadre-là, il pourra être pertinent pour vous de ne pas trop utiliser d'anglicisme. Parce que, sachez que pour les puristes de la langue, dont fait partie l'Académie française, c'est juste son travail, elle a un peu été écrite pour ça, donc on va pas trop spécialement lui en vouloir, en tout cas c'est pas mon cas, eh bien, les anglicismes détruisent la langue française. Donc voilà, c'est un peu une envahissante anglicisation, une évolution préoccupante. Donc l'Académie a adopté, donc c'était en 2022, un truc comme ça, un rapport dénonçant la confusion due à l'abondance d'anglicismes. Voilà.
Et le but, c'est aussi d'imposer, notamment dans les institutions françaises, l'utilisation d'une langue française pure et qui ne serait pas non plus infestée d'anglicismes comme le déteste l'Académie française, oulala. Voilà. Donc là, on protège la langue de Molière. Attention, attention. Et là où je peux comprendre l'inquiétude, c'est que il y a un risque d'appauvrissement du lexique. Vous savez, vous êtes beaucoup sur cette chaîne à vouloir enrichir votre vocabulaire, et je préfère utiliser le terme de lexique, mais si je vous dis enrichir son lexique, ça va pas vous parler. Donc c'est pour ça que je parle de vocabulaire. C'est vrai que il y a des mots français qui existent et qui pourraient très bien remplacer des mots anglais, mais on a pris l'habitude d'utiliser des mots anglais. Donc je ne suis pas opposée en fait à cette vision de l'Académie française de dire qu'effectivement, parfois certains anglicismes appauvrissent le lexique et deviennent de nouvelles expressions passe-partout. À l'école d'expression, on parle beaucoup des mots passe-partout, ce sont ces mots qu'on va utiliser à tort et à travers, et dans les mots passe-partout, il y aura bien, par exemple, ok aussi, anglicisme, il y aura des verbes passe-partout, être, faire, avoir, voilà, il y aura des mots qu'on va utiliser comme ça à tort et à travers, et qui permettent, voilà, d'être rapide dans une certaine familiarité. Mais quand on veut enrichir son vocabulaire, quand on veut préciser sa langue, c'est vrai que ça va pas être les verbes que l'on va choisir d'utiliser tout le temps, quoi. Voilà. Ça veut pas dire qu'il ne faut plus jamais les utiliser non plus. Donc c'est là où je vous invite vraiment à développer un certain équilibre linguistique. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et que l'Académie française, elle est là pour protéger un patrimoine, donc c'est normal qu'elle ait une position conservatrice. Cependant, nous, en tant que personnes, nous ne sommes pas là pour respecter des institutions. Nous sommes là pour nous exprimer. L'expression, on n'est plus à l'école. Je ne m'adresse pas aux élèves. Peut-être que vous regardez cette vidéo et c'est très bien, mais je m'adresse surtout à des personnes qui veulent être en maîtrise de leur expression, qui veulent être en maîtrise de leur langage et pas qui veulent avoir des bonnes notes. Si vous voulez avoir des bonnes notes, respectez l'Académie française. Mais pour des personnes qui veulent s'affirmer, qui veulent prendre le pouvoir sur les mots qu'ils utilisent, il faut développer plus d'indépendance linguistique. Et pour beaucoup, quand vous vous exprimez, votre seule crainte, c'est de faire des fautes. Vous avez peur de faire des fautes. Ce qui vous fait encore plus chercher vos mots derrière. Hein. N'oubliez pas ça. Donc vous perdez en fluidité. Et c'est pour ça que si c'est un anglicisme qui vous vient et que cet anglicisme vous permet d'exprimer vos idées de façon plutôt claire, je vous inviterai à utiliser cet anglicisme-là. Je ne vous invite absolument pas à être dans une vision un peu puriste de la langue française, parce que ça va casser votre fluidité, ça va casser votre aisance. Arrêtez de parler pour faire plaisir à l'Académie française. Parlez avant tout pour exprimer vos idées et pour être à l'aise. Et une fois que ces fondamentaux-là sont acquis, ce qui implique une certaine agilité et parfois, oui, d'utiliser des mots qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas purs en termes de langue française ou ultra soutenus, mais qui font le travail pour défendre nos idées. Une fois que vous avez maîtrisé cet art de l'improvisation, cet art de l'aisance, vous pourrez passer au prochain niveau, qui va être un niveau post-aisance, et qui va impliquer une richesse plus avancée du vocabulaire, et ça peut passer par la réduction des anglicismes, pas forcément si vous le souhaitez. À l'école d'expression, je ne vous dis pas de faire ceci ou cela. Je vous dis juste que si vous êtes obsédé par faire des fautes ou utiliser des mots impropres, comme vous le dit l'Académie française, vous allez perdre en fluidité parce que vous allez trop chercher vos mots et vous allez être en quête du mot juste. Ça va vous faire perdre en fluidité. C'est le premier apprentissage des élèves dans le programme Aisance. Si vous pouvez le comprendre dès maintenant sur la chaîne YouTube en gratuit, quand vous rejoindrez le programme, et j'espère que vous le ferez, ou au moins la masterclass gratuite, vous progresserez beaucoup plus rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit de faire face à l'Académie française qui pleure? Un point important, c'est la syntaxe. Effectivement, c'est important, et pour beaucoup, vous êtes trop obsédés par le vocabulaire et le lexique, les mots soutenus. Va falloir arrêter avec ça. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas le vrai travail de la langue française. Et le vrai travail de la langue française, c'est avant tout la syntaxe, c'est l'ordre des mots. Et il est vrai que la syntaxe de l'anglais n'est pas la syntaxe du français. Ce ne sont pas les mêmes structures de phrases. Ce n'est pas exactement le même ordre de mots, la même logique. La syntaxe française est, on va pas se mentir, un peu plus complexe. Et utiliser des anglicismes, c'est aussi se mettre dans un état d'esprit d'une langue étrangère, et ça peut ne pas vous aider
à gagner en fluidité en langue française. Sachant qu'à l'école d'expression, je m'adresse aux personnes qui parlent couramment français, donc c'est-à-dire que les mots pour vous exprimer au quotidien, vous les connaissez. Je ne m'adresse pas aux personnes qui ont le français en langue étrangère, dans le sens où ils ne parlent pas couramment français. Il y a beaucoup d'entre vous, le français n'est pas votre langue maternelle, mais vous parlez couramment parce que vous êtes dans un pays, je sais pas, Canada, pays d'Afrique francophone, ou même anglophone qui est bilingue, voilà. Il y a des cas différents, mais vous parlez couramment français. Donc concrètement, faut comprendre que les mots ont plusieurs, ont une histoire, que dans une langue, il y a plusieurs langues qui étrangères qui influencent, donc là en l'occurrence l'anglais. En français, vous savez qu'il y a des expressions qui sont utilisées, je ne sais quoi, déjà vu, donc c'est tout à fait normal, cela fait partie de la langue. Arrêtez d'être obsédé par la pureté de votre langue, par la peur de faire des fautes, la peur de ne pas respecter les règles de l'Académie française. Il va falloir arrêter d'être obsédé par ça, sinon vous allez perdre en fluidité. C'est vraiment ce que vous devez retenir. Vous devez choisir et développer votre indépendance linguistique, votre leadership interne. Qu'est-ce que je veux faire des mots qui me sont proposés? Est-ce que je veux respecter les règles, être le bon petit soldat de la langue française? Est-ce que je peux le faire sans perdre ma fluidité? Parce que l'expression, ce n'est pas que la langue française. C'est aussi l'élocution pour l'oral. C'est aussi la fluidité du discours. Et si vous êtes obsédé par le vocabulaire, tout le reste passe à la trappe. Pensée globale. Donc, est-ce que je peux avoir cette quête de la perfection linguistique sans perdre ma fluidité? Pour 90% d'entre vous, c'est non. Je vous donne la réponse. Et si je ne peux pas le faire, quel rapport un peu plus flexible puis-je avoir avec le vocabulaire et avec cette peur d'utiliser des mots qui sont pas corrects? Et comment je peux gagner en indépendance pour ne plus me sentir en faute, ne plus me sentir nul, ne plus me sentir bête quand je vois que j'utilise des termes qui ne sont peut-être pas recommandés par l'Académie française. L'Académie française, son boulot, c'est de préserver le patrimoine linguistique de la langue française. Vous, votre boulot, au quotidien, c'est de vous exprimer avec aisance. Vous ne faites pas le même travail, vous n'avez pas le même taf, donc vous n'avez pas les mêmes intérêts. Pensez à votre intérêt en tant que personne qui parle, qui écrit et qui veut être à l'aise. Et généralement, cet intérêt va parfois impliquer de ne pas respecter ce que dit l'Académie française. Donc si tu veux aller plus loin sur ton chemin d'aisance, n'oublie pas la masterclass gratuite, c'est juste en bas de cette vidéo dans la description. Et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à me dire si tu aimes ce type de contenu, parce que je pourrais en faire beaucoup sur des mots, des expressions qui sont impropres, etc. Et t'inviter à gagner en indépendance linguistique et à reprendre le pouvoir sur ton vocabulaire, plutôt que de te sentir dominé par un vocabulaire que tu ne maîtrises pas. C'est ça le but, notamment, de cette chaîne. Allez, à bientôt.